Un autre changement de taille à prévoir, le remplacement de la centrale électrique de Dégradé-Cannes. L'équipement actuel date de 1980 et doit être remplacé d'ici 2023. La nouvelle centrale sera installée au bord de la RN1, non loin du port de pêche du Larivot à Matoury. Un projet dévoilé ce matin par EDF. Un reportage signé José-Charles Nicolas et Franck Fernandez. C'est ici, sur cette parcelle de 120 hectares, que s'élèvera la future centrale électrique. C'est d'ici, entre la Nationale et le quartier du Larivot, qu'à partir du deuxième semestre de 2023, sera mise en service la centrale thermique qui remplacera l'actuelle unité du Dégradé-Cannes. Une centrale de 120 MW couplée à une unité photovoltaïque que certains jugent déjà insuffisante au regard des besoins énergétiques croissants de cette partie de la Guyane. Cette centrale de 120 MW qui est dimensionnée en notre qualité de gestionnaire du système électrique, il nous appartient de dire quels sont les besoins en matière de puissance du territoire. Donc on a dit à un moment donné quels étaient les besoins globaux, mais la réponse n'est pas exclusivement basée sur cette centrale de 120 MW. Il y a également 40 MW qui sont prévus de biomasse, tout ça venant compléter aussi la centrale de Petit-Saut qui elle-même contribuera à la sécurité et l'approvisionnement du territoire comme elle le fait depuis 25 ans. Fonctionnant au fioul domestique et au gaz, cette centrale ne serait, dit-on, que le premier maillon d'une longue chaîne de réalisation en matière énergétique. Devrait suivre dans un proche avenir, nous précise-t-on, la mise en service de plusieurs unités faisant appel cette fois à la biomasse. Aujourd'hui, la centrale du Larivot, elle est décidée. Maintenant, il y a quelques aménagements, il y a les dossiers à instruire, etc. Et pour moi, c'est presque du passé. Aujourd'hui, il s'agit de voir avec les élus, à voir avec les collectivités, à voir avec la population le besoin de demain, en énergie renouvelable notamment. Et nous travaillons d'arrache-pied pour justement implanter des cellules biomasse qui permettront de mettre de l'activité, bien sûr, mais aussi d'injecter de l'énergie sur le réseau. Et ensuite, de voir quelles seront les perspectives pour qu'il n'y ait pas de rupture de charge. Et donc aujourd'hui, mon devoir, ma responsabilité, c'est d'aller au-delà de 2023 et de voir quels sont les besoins en 2030, 2035, ce qui permettra aussi d'avoir une certaine linéarité sur les travaux et les perspectives pour les entreprises. Une centrale 7 moteurs pour une division par 10 des émissions de soufre et de poussière et une diminution de 15% des émissions de CO2. Une centrale écologique mais aussi porteuse économiquement. La commande publique, ils l'ont dit, c'est 4 lots qui représentent environ 100 millions, dont près de 80 millions que pour la construction. C'est aussi la création d'emplois, c'est aussi l'insertion par des clauses qui seront précises et qui seront donc mises en place. Et puis c'est surtout donc la formation qui va accompagner ce chantier, qui est un chantier d'innovation, qui tient compte des expériences qui ont été réalisées à travers le monde. Et je reste persuadé que là, nous avons véritablement matière à donner à nos enfants, à la jeunesse guyanaise, de l'emploi. Coût de cette future centrale, 500 millions d'euros. Quant aux retombées économiques du chantier de construction, elles sont estimées à plus de 100 millions d'euros.